Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille, j'espère que vous allez bien. Beaucoup m'ont envoyé cette vidéo-là sur les réseaux sociaux et ont bien voulu que je me prononce en posant une question précise, importante, qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. Ils demandent, compte tenu de cette situation, qu'est-ce que l'islam propose. D'abord, on va ensemble suivre cette vidéo et ensuite on revient, Inch'Allah, pour la réponse. Donc, aujourd'hui matin, à 9h-10h, on tape à la porte. Donc, il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son oncle qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. C'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils lui demandent de sortir. Donc non, on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah, d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai les médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce que il s'agit d'un joueur international, on va dire d'un joueur international qui est décédé, qui s'appelait Cheikh Tioté. Je crois, ma foi, je crois qu'il était musulman. Et apparemment, il y a un petit problème entre lui, enfin, entre sa femme en question et la famille en ce qui concerne une maison qu'il aurait laissé, qu'aurait laissé le défunt. Et ceci a créé une petite altercation entre eux. Et bon, enfin, c'est devenu un buzz sur les réseaux ces temps-ci. Donc, on va continuer ensemble la lecture de la vidéo. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ADCI, au domicile familial de feu Cheikh Tioté. Nous sommes avec sa soeur Vanessa Tioté et Laetitia Tioté, ses deux sœurs. Cheikh, il est orphelin de père et de mère. On est tous. C'est vrai. On s'entend, on était à Bobo jusqu'à ce que Cheikh parte. Ses amours d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la Sicouche. On s'est retrouvé à Bobo-Doumé après le décès de notre mère. Cheikh est parti. Il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville. Il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir. C'est là qu'on se retrouve à Angré au café 8. Et de là, c'est là qu'il a, ici, il avait des locataires. Ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière. Normalement, les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il ne nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit, ah, Cheikh est décédé. Parce qu'on a déménagé ici en juin 2016, Cheikh est décédé en juin 2017. Et c'est comme si Cheikh a senti la chose. Parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il a senti la chose. Il a voulu vous sécuriser dans l'une de ses maisons avant de partir. Que ça, là, son madame même sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Madame, c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit, elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donnée. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers. Elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre 2022. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France qui lui dit que nous, on doit partir de la maison. En février 2023. Parce qu'elle, elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle a vendu la maison de qui? Elle vend.
On a appris que tu es en train de vendre les maisons de chèques. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de chèques et que ce sont des rumeurs de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous expliquer. On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Ah ouais. Depuis les voitures. Enfin, ça ne nous dirait pas grand chose. Peut-être quelqu'un c'était déjà fort pour nous. Exactement. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. Donc vous voulez dire que, fait, à la mort du traité, vous n'avez pris aucun bien et tout est revenu à... Écoutez bien cette partie. Écoutez très bien cette partie. Check après de combien de maisons? Il a un immeuble. Bon là, je préfère mettre pause parce que la vidéo est un peu longue. Mais c'est les propos du frère qui m'a vraiment intéressé. Il dit à la mort de leur frère, ils n'ont pris aucun bien. Ils n'ont rien pris. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais là, ma vidéo ne se situe pas dans le cadre de donner un jugement sur ce qui s'est passé parce que je suis pas au courant. J'ai pas les tenants et les aboutissants. On en parle aussi l'autre version. Mais je fais cette vidéo là à titre de rappel. Là, vous voyez, je tiens dans mes mains le Coran. Et le Coran a déjà prévu ce genre de situation là. Comme vous le savez tous, le Coran a déjà prévu ce genre de situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour éviter qu'il y ait ce genre de querelle après la mort du défunt, a donné des règles dans le Coran. C'est juste que souvent nous faisons fi de ce que Allah nous a donné comme guide, comme manuel qui est le Coran, et nous voulons vivre dans la vie comme si on n'avait pas d'ordonnance et de prescriptions divines qui nous a été données. Alors pour ceux qui sont des personnes aisées et qui savent pas quand est-ce que, bon, enfin on ne sait jamais quand est-ce que la mort peut nous prendre, il est important pour tout musulman de faire un testament, ensuite le déposer. C'est très important pour nous en tant que musulmans de faire un testament quand on a des biens, c'est important. Ça évite ce genre de choses et souvent il faut revenir au Coran et à la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors que dit le Coran sur ce petit problème-là? S'ils avaient obéi au Coran, je pense qu'on n'allait pas en arriver là. Alors on va lire ensemble le Coran dans la sourate 4 à partir du verset 11. D'abord, on va lire le verset 7, ensuite le verset 11, ensuite le verset 12. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé le père et mère, ainsi que les proches. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Donc Dieu ici, au travers de ce verset, explique comment se fait le partage quand est-ce qu'un homme, lorsque un homme a perdu son père ou sa mère. On va aller au verset 11. Allah dit ceci. Voici ce que Allah vous a enjoint au sujet de vos enfants. Pour ceux qui vont perdre leurs parents ou ceux qui vont pour comment partager l'héritage au cas où le père est mort, aux enfants, etc. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que laisse le défunt. Et s'il n'y en a qu'une seule, alors à elle la moitié. Quant au père et aux mères du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, et sa mère alors le tiers pour elle. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus proche, vous ne savez pas qui est le plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est cet omniscient et sage. C'est très très important. Le verset 12, excusez.
et à la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Et à vous, la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Je crois que le français, il est clair. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament qu'elle aurait fait ou paiement d'une dette. Et à elle un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfants. Mais si vous avez des enfants, à elle alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au un tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Point. Telle est l'injonction d'Allah. Allah est omniscient et indulgent. Tels sont les ordres d'Allah. Quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah lui fera entrer dans le jardin sous lequel coule le ruisseau pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Pourquoi je vous lis ce verset? Et il y en a plein de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sur le partage de l'héritage. Je vous lis ces versets là pour que vous compreniez que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà pourquoi je suis fier, voilà pourquoi j'aime cette religion, voilà pourquoi j'aime le Coran. Parce que Dieu a répondu à toutes nos problématiques. Dieu a répondu à toutes. C'est que il a envoyé un livre qui est paré à toute éventualité, qui répond à toutes circonstances. Depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, ce livre-là nous parle comme s'il était... ce livre-là est d'actualité, même en 2024. Si aujourd'hui vous avez des histoires, c'est parce que vous n'avez pas obéi aux ordres d'Allah. Lui qui est le sage et l'omnipotent et l'indulgent. Il se peut que le monsieur, en partant, n'a pas laissé de testament. S'il avait laissé un testament clair, s'il avait détaillé le partage de l'héritage clair comme le Coran le stipule et que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam le stipule, il n'allait pas avoir ce problème. Personne n'allait être déguerpi, il n'allait pas avoir de querelle entre vous. Alors l'islam, quand est-ce que vous allez revenir? Quand est-ce qu'on va obéir aux injonctions divines? Tant qu'on décide de tourner le dos au message d'Allah, tant qu'on décide de tourner le dos aux enseignements du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, on ne sera que confronté à ces genres de problèmes-là. Et on sera tous dans la désolation. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et profitable. Je fais fi de beaucoup de détails pour ne pas rendre la vidéo trop longue, mais juste pour vous dire, obéissez à Allah et à son messager. Revenons au Coran. Et vous qui n'êtes pas encore décédés, qui avez des biens, que cette histoire et que ce verset vous servent des leçons. Allez-y dans le Coran, allez-y apprendre la sunna et commencez à faire votre testament. C'était Ismaël Aka pour vous servir. Vive la DDR et vive l'islam. Musulmans fiers des lettres, on est ensemble.